Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une semaine qui se termine un petit peu comme elle a commencé. Donc après une ouverture ici sur un gap baissier, on est remonté ici toute cette semaine vers la zone de résistance des 4570 points, zone qui a quasiment été touchée puisqu'on a marqué un plus haut aujourd'hui à 4560 points 19 au terme de cette séance. Donc après un petit gap qui n'a pas totalement été comblé, le CAC 40 clôture à 4549,64 et gagne 1,07% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est ici toujours dans ce range, on a quasiment testé le point bas en début de semaine, on a quasiment testé le point haut en fin de semaine, donc on reste ici à l'intérieur de cette zone d'évolution, même si en fin de semaine dernière, il semblait que l'on veuille en sortir. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui redevient haussière ici sur les histogrammes du MACD, un histogramme qui se remet à évoluer d'une manière positive. On est toujours ici dans la partie supérieure de la zone d'évolution, ce qui confirme, je dirais, la dynamique haussière. Et sur le RSI, ça reste totalement neutre. Alors sur les volumes, on est en plus en ce jour férié, on évolue sur des volumes nettement inférieurs à la moyenne, donc on ne pourra pas donner à ce mouvement haussier ici le statut d'un mouvement majeur, puisqu'on revient ici sous cette zone de résistance dans des volumes vraiment très faibles. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire. Voilà, pour s'apercevoir que on a quand même une rupture dans la dynamique. On le voit, on était ici sur des bougies qui, depuis le rebond, ici, marquaient toujours un point bas supérieur à la bougie précédente. Et aujourd'hui, en fin de semaine, on peut constater que le point bas de la bougie hebdomadaire actuelle se situe à un niveau inférieur à celui de la bougie précédente. On pourrait même penser ici que la bougie de la semaine dernière est une bougie de retournement, avec cette ombre haute ici, assez fortement développée, et donc une bougie qui revient ici valider la zone de range. Alors, du point de vue des indicateurs techniques, la configuration, elle reste haussière sur les histogrammes du MACD et sur le RSI qui se trouve toujours dans une trajectoire de sortie de sa zone d'évolution en survente. Donc on reste dans une dynamique haussière d'un point de vue moyen terme, mais lorsque l'on revient ici sur le graphe, nous pouvons nous rendre compte qu'on est venu ici attaquer fortement la bande de Bollinger inférieure, que l'on rebondit, mais que l'on n'a cassé aucune zone significative qui pourrait nous permettre de valider ce mouvement autrement que par un rebond qui est purement technique. On est largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On reste ici sous cette zone des 4570 points. Et lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci ici sur l'intégralité de la dynamique, nous pouvons constater que on est juste venu tester ici la zone de retracement à 38,2%. La semaine dernière, d'ailleurs, c'était assez important. Je vous avais indiqué que le fait de venir tester ici ce retracement, mais que l'on avait clôturé en dessous, nous laissait toujours dans cette perspective de rebond technique. Donc, on a vraiment plusieurs bougies, d'ailleurs, d'un point de vue hebdomadaire, qui viennent ici essayer de chercher cette zone. Si on ne parvient pas à la casser d'une manière assez rapide, on pourrait bien avoir ici des mouvements, s'il recasse la zone des 4340, qui tout simplement s'inscrivent dans une dynamique assez prévisible, à savoir ici grosse impulsion baissière, rebond technique sur le 38,2 et reprise de la dynamique baissière en direction ici du précédent point bas significatif proche des 3600 points. Donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, c'est tout simplement les niveaux de cette semaine, à savoir donc une non-rupture ici des 4340 pour ne pas repartir dans une direction baissière, et si possible une rupture ici des 4570 points. Alors maintenant, si on revient sur la vue daily, comment anticiper cette évolution? Alors, en zoomant un petit peu, voilà la configuration que nous avons. Donc on voit bien ici cette zone de range, dans laquelle on est rentré le 7 avril, donc nous sommes le 8 mai, ça fait plus d'un mois qu'on évolue ici dans cette zone. On a eu une tentative de sortie ici qui a avorté. On a vu que c'était le retracement à 38,2% de Fibonacci qui était là. Donc par rapport ici à cette dynamique,
pour l'instant, on est dans un biais très court terme qui reste neutre. Ici, nous avons une légère vue plutôt haussière. Le fait que le gap qui a été marqué entre la semaine dernière et lundi ayant été refermé et que l'on a même laissé une petite partie ici ouverte, mais à l'inverse à la hausse, va dans le sens d'une invalidation ici du signal baissier que nous avions eu la semaine dernière, puisqu'on n'était pas vendredi. Je vous indiquais ici que nous avions une configuration en pénétrante baissière, que cette configuration, elle constituait un mouvement de retournement. On en a eu l'illustration en ce début de semaine, mais le fait d'être revenu ici sur cette phase marque le premier pas vers une invalidation de ce signal. Maintenant, pour totalement invalider ce signal, ce qu'il va falloir, c'est casser le plus haut de cette configuration, à savoir ici le plus haut de cette bougie qui se situe à 4719,74 points, donc autant dire 4720 points. Donc pour la semaine prochaine, on a 4570, 4720 à observer à la hausse. Si par exemple nous avions dès lundi une ouverture sur un gap haussier, ça serait très intéressant parce qu'on pourrait directement observer ici la zone des 4720. Si cette configuration se produit, on reste donc malgré cette phase de neutralisation dans un biais haussier et on vise à terme un retour sur la zone ici des 4920 points. D'un point de vue un peu plus long terme, un retour sur cette zone sera un signal très important, car d'un point de vue moyen-long terme, c'est vraiment à 4920 que les choses sérieuses vont commencer. Donc il va vraiment falloir surveiller la semaine prochaine, car elle sera déterminante en termes de configuration technique. Et puis naturellement, si les cours cassent ici durant la semaine prochaine cette zone des 4340 points, là on pourra vraiment valider une reprise d'un mouvement baissier, puisque nous aurions ici cette dynamique haussière avec rupture ici de la zone de support oblique sur un gap. On serait venu ici fermer ce gap, mais celui-ci agit toujours comme résistance. Vous pourrez remarquer qu'on n'est pas venu casser ici ce gap d'une manière puissante. Si suite à ce comblement on repart ici à la baisse, eh bien on validera l'ouverture de ce gap qui agira toujours comme une résistance, et en cas de rupture ici des 4340 points qui est le point bas ici de cette zone de range, eh bien là on pourrait accélérer donc en direction des 4140, 4040, puis en cas de rupture vers un retour ici sur la zone des 3600 points. Si on vient casser ici ces zones, ça peut aller très vite, on peut très vite regagner en volatilité ici et revenir sur ces niveaux d'une manière très rapide. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration en cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, alors les probabilités sont assez équilibrées pour lundi prochain, puisque nous avons 47% de probabilité haussière et non pas 53% de probabilité baissière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse, et que ce potentiel haussier s'étoffe avec le temps, puisque plus on va avancer dans la semaine, plus les probabilités haussières deviennent fortes. Voilà donc pour ce point CAC 40 de fin de semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine, déconfiné, pour de nouvelles analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.